Et à votre place, nous accueillons Emmanuel Humberton, s'il vous plaît. Emmanuel, venez me rejoindre. Emmanuel Humberton, Société La Cotonnière. Emmanuel, bonsoir. On va parler avec vous de la loi Hamon. Si je me mets à la place de gens qui nous écoutent ce soir, qui nous regardent, oh, la loi Hamon, vous, ça vous parle, mais alors moi, je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est quoi le problème avec la loi Hamon? Pourquoi est-ce que tout le monde ici nous parle de la loi Hamon? Alors la loi Hamon, c'est une caricature du mal français qui consiste à vouloir tout légiférer et à rendre compliqué des choses qui au départ étaient très simples. C'est-à-dire? On a un cas de figure, qui est un cas particulier. Il y a quelques entreprises qui malheureusement partent à la casse parce que les salariés n'ont pas été informés, qu'éventuellement on imagine qu'en l'étant, ils auraient pu sauver l'entreprise. Et de ce cas particulier, on en fait une généralité. On en produit une loi qui s'applique à toutes les sessions de l'entreprise et on est là, à ce moment-là, dans le choc de complexification dont parlait François Turcat il y a quelques instants. Alors concrètement. Et on est tellement dans ce choc de complexification qu'on a une loi, un décret et que le gouvernement est obligé de pondre un guide d'application de 26 pages. Je ne sais pas si vous l'avez lu, ce guide, mais il est incompréhensible, il y a des schémas, des dessins, ça dure 26 pages, et au bout de 26 pages, croyez-moi, vous n'avez pas envie de vendre votre entreprise. Alors concrètement, un point dans la loi Hamon qui, vous gratouille, en fait, c'est quoi? C'est que cette loi, en fait, elle ignore complètement la réalité des entreprises. À mon avis, elle a été faite par des gens qui n'ont jamais mis de leur vie les pieds dans les entreprises. Allez-y. Parce que... Emmanuel. Parce que ici, nous le savons tous, une transmission d'entreprise, c'est une opération très délicate, sensible, qui doit se réaliser dans la plus grande confidentialité. Et avec cette loi, ce droit d'information préalable des salariés 2 mois avant la vente, en fait, la terre entière va savoir que vous vendez votre entreprise. Vos clients, vos concurrents, enfin, attendez, votre banquier, moi je vous entends tous vos concurrents. Mais finalement, c'est quoi le problème de dire à des salariés 2 mois avant que vous allez transmettre votre entreprise? Moi, je ne vois pas le problème. Eh bien, le problème, il est simple, c'est qu'à partir du moment où les salariés en sont informés, ils n'ont pas de confidentialité sur ce sujet, mais simplement une obligation de discrétion, ce qui veut tout dire, et vos concurrents le seront. Ils pourront donc vous déstabiliser. Vos fournisseurs, s'ils le souhaitent, pourront à ce moment-là ne plus vous fournir. Votre banquier pourra éventuellement réduire vos encours, et nous aurons ainsi une vraie déstabilisation de l'entreprise. Pour connaître ce sujet-là, il faut vivre dans les PME, et de plus, vos salariés, vous les déstabiliserez parce que comme vous n'aurez pas la possibilité de leur dire le nom du repreneur, vous les ferez vivre pendant 2 mois dans l'angoisse. Il faut avoir connu ce que c'est que la reprise d'entreprise. Quand un patron, au bout de 20 ou 30 ans, lâche les rênes, qu'un nouveau arrive. Moi, quand j'ai repris mon entreprise, mes salariés m'ont dit, ceux qui arrivaient, on n'a pas dormi pendant 8 jours, tellement le choc était gros. Alors là, à ce moment-là, les transmissions d'entreprise, on n'en répond plus parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. On termine là-dessus. Vous demandez quoi au gouvernement, s'il vous plaît, pour terminer? En un mot. Alors, un mot, il faut qu'on vous le dise. Surtout, cette loi, elle va créer une instabilité juridique majeure. Parce que si un salarié n'est pas informé, puisqu'on devra informer tous les salariés, celui qui est rentré la veille dans l'entreprise, celui qui est en congé sabbatique et en train d'escalader l'Annapurna, celle qui est en congé parental, nous devrons tous les informer. Et si, la loi le prévoit, expressez-moi, un salarié peut faire la démonstration qu'il n'a pas été informé, oui. Il pourra alors, à ce moment-là, aller devant le juge et demander la nullité de la transaction. Qu'est-ce que ça veut dire? On termine, Emmanuel, s'il vous plaît. Et c'est très important. Ça veut dire que demain, si vous voulez acheter une entreprise, avant de verser le chèque, vous devrez attendre que l'ensemble des recours sont épurés, parce que sinon, la nullité de la vente pourra être faite. Et c'est donc le juge qui décidera postérieurement si effectivement la vente est légale. Et ça, c'est pas possible parce que les juges, eh bien, il ne faut pas qu'ils s'occupent de nos affaires. Je voudrais qu'on remercie Emmanuel Humberton, s'il vous plaît. Pendant qu'on regarde des tweets, merci beaucoup, cher Emmanuel.